contre au diable, tu vas voir les enfants naître, professer la foi comme toi. Regardez Abraham. Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Pose-toi la question pourquoi. Parce que le père d'Abraham, qui s'appelait Isaïe, pas Isaïe, alléluia, était un charlatan, un marabout, un dévot. Et Dieu maintenant a choisi Abraham dans sa famille. Il veut le bénir, il veut l'utiliser, mais il faut qu'il quitte ce lieu. Parce que Dieu ne peut pas te bénir autant dans la maison de Maman. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne pas se confier. Parce que là-bas, il n'y a pas de bénédiction. Le sang du corps peut te bénir. Le sang du mouton peut te bénir. Il peut t'aider pour un temps. Parce que dans la Bible, la parole de Dieu dit que le sang des boucs et des taureaux ne servait que pour le péché. Et c'est le péché qui engendre la malédiction. Donc, pour un temps, le sang du bouc, le sang du mouton, la potion qu'on t'a donnée, mais quand la puissance est dans la potion, dans ton corps, parce que c'est des simples paroles qu'on a prononcées avec les gens qui n'ont pas la foi, ils n'ont pas une vie de sainteté, ils ne sont pas en accord avec Dieu. Quand ces paroles vont tuer, la malédiction va s'élever plus qu'avant. Alléluia. Quand tu vas prier le marabout, la margot, il a voulu qu'on le voie. Pendant que l'Éternel est là. La Bible dit que quand Jean a vu passer Jésus, il a dit voilà. Est-ce que tu peux dire voilà? L'agneau de Dieu qui ôte la malédiction, qui ôte le péché du monde. Pendant que Dieu est là, il est capable de ôter ta malédiction. Tu promènes les yeux inquiets ailleurs. Pardon, bien. Ta bénédiction est tout près de toi. Mais plus tu es en train de errer, si elle est là, elle est en train de se noyer. Et ne permet pas à ce que la génération qui viendra après souffre comme elle a les mêmes problèmes que toi. Tu as arrêté les classes au cours élémentaire 2, tu as arrêté les classes en 4e, en 3e. Pardon. Détruis vite les malédictions. Le père que ta fille s'arrête. Il faut aujourd'hui que le peuple de Dieu génère des intellectuels, génère des ingénieurs, génère des technologues, génère des philosophes, génère toute espèce et toute qualité de personnes. Ministre, président, est-ce que tu m'entends? Mais parfois tu envoies ton enfant à l'école. Pose-toi la question. Pourquoi mon enfant n'aime pas l'école? Est-ce que c'est naturel? Pourquoi il aime seulement les groupes de chants? Pourquoi il aime seulement les groupes de prostitution? Pourquoi ma fille s'est fait enceinte à l'âge de 15 ans? Il y a quelque chose qui se passe. Que tu n'as pas encore eu le temps de travailler. Qui t'a dit que tu es contre l'école? Refuser l'école, c'est aussi un péché. Avoir la paresse, c'est aussi un péché. Est-ce que tu m'entends? Non. Parce que la Bible a dit, oh, tu vivras à la sueur de ton corps. Est-ce que tu le sais? Oui. C'est pourquoi dans les églises de réveil aujourd'hui, on a beaucoup de manquements au niveau de l'enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs illettrés. Quand on se lève le matin, il dit Dieu m'a parlé dans ma chambre. C'est comme ça que Dieu parle. Mais tu peux dire que c'est le fantôme de ton père. La Bible a dit, écoute-moi. La Bible a dit que le diable se métamorphose en ange de lumière. Oh, j'ai un ange. Il me disait, tu seras pasteur, tu as servi Dieu, tu te trompes. Va d'abord à l'école.
Alléluia. Si c'est ingénieur, sort ingénieur. Alléluia. Si c'est professeur, sort professeur. Si c'est ministre, sort ministre. Est-ce que tu m'entends? Et quand Dieu t'appellera, ça sera spécifique. Parce que je veux te dire une chose. Beaucoup de pasteurs n'ont pas la capacité d'enseigner la parole de Dieu en profondeur. Ils racontent simplement les histoires. Est-ce que tu m'entends? Et pendant ce temps, le peuple meurt. Le peuple est dans les problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Beaucoup se fient à la délivrance. Je veux dire, la délivrance ne peut pas s'opérer si la parole de Dieu n'a pas demeuré dans un cœur. C'est la parole qui est la première délivrance. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon bien-aimé, le ciel a l'intelligence. Écoute ce que Dieu a dit. Au-dessus de la foi, est-ce que tu m'entends? Ajoute l'intelligence.